Vous informer, c'est notre devoir, mais aussi notre souci. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision diocésaine Ngouizani, mais avant, les sommaires. La campagne d'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a été clôturée le samedi 22 juillet 2023. Et puis clôture dimanche 23 juillet 2023 de dépôt des candidatures à la députation nationale. Nos reporters ont rencontré, c'est lundi 24 juillet, le chef d'antenne CENI, Bouma Grégoire Mananga. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba était à la paroisse Sainte-Anne Luangu Mavoadi le week-end dernier où il a conféré les sacrements de confirmation à 70 jeunes. Un reportage de l'ingénieur Eddie Louemba. Dimanche 23 juillet 2023, 8h30, début de la messe qui a commencé par une procession. Animé par la chorale sélectionnée de la dite paroisse. Plusieurs chrétiens sont venus des différents coins du diocèse pour prier ensemble avec le père de l'église locale. Dans son homélie, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba s'est référé aux saintes écritures du jour. Plus loin, il avait un message particulier aux catéchumènes qui vont devenir des adultes dans la foi. Après l'homélie, Monseigneur a conféré le sacrement de confirmation à 70 catéchumènes. Hommes, femmes, jeunes et vieux. Encore, une particularité, c'est la retraite du chef catéchiste. Aussi, l'action de grâce du 20e année de profession d'un avocat ressortissant de Luangu. C'est dans une ambiance festive que la messe a pris fin au rythme de la chorale sélectionnée. Paroisse Sainte-Anne, toujours le chef catéchiste en retraite après la fin de la messe s'est exprimé au micro de l'ingénieur Eddie Louemba. C'est une occasion aussi à ce qu'il puisse aussi palper du doigt cette nouvelle paroisse qui accomplit 10 ans, mais en réalité qui doit aussi beaucoup s'engager parce qu'il faut encore un peu plus d'élan et d'engagement dans le sens de pouvoir prendre en charge la paroisse et aussi améliorer tant d'autres choses que nous avons encore améliorées au niveau de notre fonctionnement. Et la joie aussi parce que ces enfants qui ont bien voulu encore se confier au Seigneur pour pouvoir témoigner de leur foi avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de joie, et bien ça c'est une joie aussi pour nous en tant que paroisse de le voir quand même parce que quelque part on sent comme s'il y a des baisses et avec ce chef catéchiste encore une fois de plus qui prend sa retraite, ça donne encore à d'autres jeunes et même eux-mêmes les chefs catéchistes un encouragement vu ce que l'évêque a pu donner au nom de l'Église comme cadeau. Ça les motive encore à montrer qu'on prend au sérieux leur travail. Parce que parfois ils se sentent oubliés, mais avec ça, ils peuvent sentir ceux qui sont ici que réellement, eh bien, ils sont quand même connus, ils sont quand même réconfortés dans leur service de chef catéchiste. Et que ces messages aux jeunes, ça importe beaucoup. Qu'ils soient engagés, qu'ils prennent la responsabilité des catéchistes, eh bien, c'est une manière de témoigner de notre jeunesse.
Et voilà, c'est ma joie donc de sentir les jeunes aussi écouter ces messages de la bouche de leur pasteur du diocèse, et Monseigneur José Claude Mbimbamba, notre évêque. Clôturons ces chapitres des Luangoma Voidi pour suivre un avocat qui rend grâce au Seigneur pour ses 20 ans de vie professionnelle. On l'écoute. De joie, de bonheur et surtout le remerciement vis-à-vis de cette divinité-là qui nous a permis d'atteindre ces 20 ans de profession. Nous lui disons carrément merci parce qu'il n'a pas voulu, cela ne serait jamais arrivé. Nous sommes contents de participer à ces 10 ans d'anniversaire de la paroisse, principalement parce que nous sommes du terroir. Subsidiairement, nous sommes en fait les ressortissants de cette paroisse, en ce sens que nous avons fait notre école primaire au sein de cette même paroisse. Nous avons suivi Monseigneur l'évêque, qui a dit ce qu'il a dit. Nous avons été interpellés, nous nous avons sentis interpellés. Nous pensons que nous tentons de mettre en pratique ce qu'il nous a dit pour que ravive, ou sinon que rajeunisse, il faut le dire ainsi, cette paroisse qui fait 10 ans, qui nous a vu naître, voire même grandir. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire par rapport à nos sentiments. Un mot, maître, à lancer à tous vos confrères ou sinon frères ressortissants d'ici, vivant au niveau local et surtout au niveau international, parce que nous sommes à YouTube. Merci beaucoup. Je crois que je vais me faire les porte-parole auprès des autres. Le fait d'avoir été présent à cette messe-là, le fait que mes oreilles et mes yeux ont vu celui qui nous a interpellés, donc Monseigneur l'évêque, je crois que je vais porter ce message aux autres aussi, pour que nous mettions à l'œuvre face à ces exigences qui nous incombent, en fait, la vie ou la survie de cette paroisse. Par exemple, le curage de caniveau de derrière, parce qu'en ces de pluie, on a dit qu'il y a des inondations ici. En tout cas, je promets d'être porte-parole et leur demander de suivre cette même voie que moi, je suis venu vivre et que je pourrais les accompagner, sinon être ensemble avec eux pour que nous fassions ce que nous pouvons faire pour le bonheur de notre paroisse. Merci. Clôture de la campagne d'évangélisation organisée par les renouveaux charismatiques de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui avait pour thème général « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». La dernière journée de la campagne d'évangélisation organisée par les renouveaux charismatiques catholiques de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption était une réussite totale. 3800 fidèles ont pris part à cette activité spirituelle qui a regroupé les chrétiens catholiques du diocèse d'Eboma, mais aussi, faut-il dire, c'est des différentes confessions religieuses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, confère Actes des Apôtres, des chapitres 16, le verset 31, tel est le thème général enseigné pendant 5 jours, soit du 18 au 22 juillet 2023. Et la journée de la clôture, les sous-thèmes étaient « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit », c'est-à-dire l'abbé Blaise Kanda, qui est l'orateur, a voulu que toute personne présente à l'esplanade de la cathédrale espère en Dieu. Plus loin, il a démontré quelques modèles de persévérance à imiter. 1. L'anthropose d'Abraham. Abraham a rencontré Dieu à 75 ans, mais il a eu Isaac quand il avait 100 ans. Et il jouit de cette bénédiction durant 75 ans. Autre, l'éternelle jeunesse de Caleb. Caleb a reçu de Dieu, Moïse, une promesse de terre pour avoir bien parlé, pour avoir élevé Dieu devant les difficultés rencontrées lors de la conquête de la terre promise. Pour qui, si ce n'est pour toi, les paralytiques de Bethséda, un homme seul, qui avait dit au Seigneur qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Longtemps courbé, mais toujours à la synagogue, l'histoire d'Anne est une forte assurance, comme nous enseigne la parole de Dieu. Partant du sous-thème du samedi 22 juillet, l'orateur a édifié le peuple de Dieu sur la croyance immédiate sans avoir une promesse. Avant la fin de cette campagne, plusieurs allocutions ont été prononcées, tous avec presque la même phrase « Rendre grâce au Seigneur » pour le bon déroulement de la dite campagne. Les bougies allumées a symbolisé la lumière de tous les enseignements qui va éclairer les maisons, le lieu de travail et pourquoi pas la vie d'Eboma et la République démocratique du Congo. Quittons l'église pour parler éducation à présent. L'université président Joseph Kassavubu a reçu une délégation de l'université libre de Bruxelles. Le détail dans ce récit. Dans le cadre des activités de la coopération interuniversitaire et sous l'impulsion
du recteur Abbé Darius Bamwene Solo, une délégation de l'Université libre de Bruxelles conduite par le professeur Van Saint-Jean Serge de la faculté de médecine vient de séjourner à Bouma le mercredi 12 juillet 2023. Leur visite avait commencé par les formations médicales qui va accueillir les étudiants de la médecine de l'IKV en stage. Les formations de Bouma qui ont été visitées sont l'hôpital général de référence de Bouma et la clinique Croix-Rouge. À Mwanda, cette délégation est allée présenter les civilités à l'administrateur du territoire. Puis, elle est allée visiter l'hôpital général de référence de Mwanda. Le chef de la délégation s'est exprimé en ces termes. Oui, donc j'accompagne mes collègues de l'UKV en visite de courtoisie, je dirais, pour deux choses. D'abord, essayer de voir les possibilités de places de stage pour les étudiants en médecine de l'UKV et voir si on ne peut pas élargir les collaborations qu'on aura dans le futur avec l'UKV à certains hôpitaux de la région. Donc Mwanda, puisque vous avez ici un très bel hôpital bien organisé. Donc on verra si dans le futur on peut faire des projets. Mais je trouve qu'avec les moyens que les gens ont ici et les médecins, ça a l'air très bien organisé, c'est très propre, c'est très bienveillant par rapport aux patients. Mais évidemment, comme beaucoup d'hôpitaux au Congo, il manque de moyens. Et c'est aussi pour ça qu'on espère que dans le futur, on pourra faire des projets. Mais ce qui est important, c'est de développer des contacts avec l'université, puisqu'un hôpital, pour être vraiment efficace, doit aussi faire de la recherche, doit participer à l'enseignement. Et le secrétaire général académique de l'université, président Joseph Kassavoubou, les professeurs Abbé César Ndele-Chumboudi Ndechu parlent de la faculté de médecine et son évolution. Suivez. Vous comprenez bien qu'il y ait une multitude de centres de santé, l'hôpital général de référence est justement un hôpital général de référence. Et donc, pour nous, comme faculté de médecine de l'UKV, c'est à cet hôpital-là que nous devons nous adresser en premier lieu. Pour toutes sortes, tout besoin de renseignements, et surtout que nous avons le projet d'un partenariat entre l'hôpital et la faculté de médecine en termes de stage de nos étudiants en médecine, et puis à plus long terme, en termes de formation continue. Nous avons, comme l'a dit le collègue Serge, nous avons l'impression d'un hôpital très propre, très organisé, et puis dans les différents pavillons, c'est assez aéré, c'est bien entretenu. Les difficultés ne manquent même, on sent que l'équipe des médecins et des infirmiers s'y met pour le bien-être des malades, pour une guérison prompte et, comment je dirais, complète. Le tout va d'abord se discuter entre facultés et autorités médicales de cet hôpital, mais la perspective est là. Parlons élection à présent. Dimanche 23 juillet 2023, dernier jour de dépôt des candidatures à la députation nationale. L'ancien député national de 2006, Abdoul Ngoma Kossi, est allé déposer sa candidature à la commission électorale nationale indépendante CENI, Antenne et de Bouma. C'est après avoir déposé sa candidature à la députation nationale à la commission électorale nationale indépendante CENI, Antenne de Bouma, le dimanche 23 juillet 2023, dernier jour après la prolongation de ses dépôts de candidature, qui est l'ancien député national de la première législature en 2006, Abdoul Ngoma Kossi s'est entretenu le même dimanche en sa résidence avec quelques de ses membres pour leur signaler sa présence dans la ville et sa candidature pour les comptes de la circonscription de Bouma. Et ce, dans le souci de relever le défi de Bouma qui se meurt. Près de 30 minutes ont suffi pour que Abdoul Ngoma Kossi termine son discours et s'exprime en ces termes devant le micro de Chevalier de la Plume. Il faut que les députés que nous allons voter puissent faire un plaidoyer dans le cadre de ramener le gouvernement pour essayer de faire vivre ce qu'a été Bouma à l'époque. Il ne faut jamais oublier que Bouma fut capitale de la République démocratique du Congo et ça doit être revêtu de sa nouvelle robe. Voilà un peu, c'est dans cette philosophie de nous-mêmes, on ne peut rien faire sans solliciter l'aide divine de nous accompagner par rapport à ça, parce que Satan est là
pour essayer de jeter les barrières sur tout ce que nous sommes en train de faire. Toujours au chapitre des candidatures de la députation nationale, pour suivre un extrait de l'entretien entre l'ancien président des cadres de concertation des organisations de la société civile, Vide Boma, aujourd'hui qui se retrouve candidat à député national. Oui, au fait, j'ai lu dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui me traitait comme le loup dans la bergerie. Il disait il a évolué dans la société civile alors qu'il était politique. Mais je dois dire à tout le monde, le feu président Étienne Tshisekedi disait que tout le monde est de la société civile. C'était dans l'objectif d'éclairer les communs des mortels de sa candidature à la députation nationale que Apollinaire Sokangimbi, ancien président des cadres de concertation des organisations de la société civile, ville de Boma, s'est entretenu ce lundi 24 juillet 2023 avec les chevaliers de la plume. Dans son discours, Apollinaire Sokangimbi a expliqué à l'opinion de ce qui suit. Nous avons eu à mener un combat, nous avons eu à travailler durant plus de 15 ans. Je suis acteur de la société civile et je crois que d'ici là nous allons atteindre plus de 20 ans que depuis que je suis acteur de la société civile. Et si aujourd'hui nous avons décidé de postuler, il y a des raisons qui poussent que nous puissions postuler. La première raison, c'est l'appel de la population. La première raison, c'est l'appel de la population. La population, ils sont nombreux, et les leaders de la société civile, les leaders politiques, et les leaders commerciaux, et même le pasteur de l'église ont pensé que moi, je dois postuler. En me disant, écoutez, si tu aimes cette ville, il faut que tu puisses parler de cette ville. Ça, c'est la première raison qui me pousse de postuler. La deuxième raison, c'est quoi? C'est faire entendre la voix des Bomatraciens, des Banaboum. Parce que j'ai constaté, l'expérience me démontre que la voix des Bomatraciens, la voix des Banabouma ne se fait pas entendre au niveau des institutions. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'injustices pour la ville de Boma et qu'il y a beaucoup de problèmes pour la ville de Boma. Il faut en parler dans les institutions de l'État. Ça, c'était ma deuxième raison. La troisième raison, c'est quoi? C'est proposer et améliorer certaines lois qui sont en défaveur de la République démocratique du Congo dans son ensemble, mais souvent, pour moi, qui fondent, qui prennent les motivations au niveau de la ville de Boma. Nous avons beaucoup de problèmes qui ont été posés par les Bomatraciens et dont les solutions doivent partir des institutions nationales. Et à la fin, il a appelé la population à lui faire confiance en politique. Clôture dimanche 23 juin 2023 des dépôts des candidatures pour la députation nationale. Nos reporters sont rendus au bureau de la CENI où ils étaient reçus par le chef d'antenne Boma Grégoire Mananga. On l'écoute. Il y a 14 partis politiques, 55 mouvements politiques, puis un indépendant. Il y a 70. 70, il y a des candidats, 129 candidats. 129, il y a 109 candidats. Il y a un indépendant, Mosca, homme. Vous pouvez tenir 20 femmes. Même de sa totale, il y a 129 candidats. Il est en réserve. Donc, il y a to kanga bakumu bavutika babusa bakuza da magirike yamba bumu tutte baga totali ya nyo sikuzana iko beba ba wala ko donc vira bumu ba kuza mais enregistré combiné c'est que ba que nous da 129 ou 170 pour ce que nous da dans vira nous da les plus comme c'est que ça donc il combat à part yao à partir à bubule le baga dépôt retrait dans institution baina komsaka pour bato bao banene uza compléter quand même on a que baina ni pesa ka bafwana fait nous la carte ça va on peut changer la carte il y a des possibilités bien quand même komsaka fait on peut possibilité quand même la carte là-bas nous changer la carte à
batia buku saba na ntimba ekesa na lisanga na mwa d'août maka bamapesa date ezaka tokoki bakonfirme ndoto yao bakonfirme pesa bakonfirme. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, place au rappel de titres. La campagne d'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a été clôturée le samedi 22 juillet 2023. Et puis clôture dimanche 23 juillet 2023 de dépôt des candidatures à la députation nationale. Nos reporters ont rencontré, c'est lundi 24 juillet, le chef d'antenne Séni Boma Grégoire Mananga. Un journal de reggae Lenguessa, Dom Pemba, ingénieur Edil Louemba et Gelvin Chumbu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette grande édition du journal. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.